Salut à tous, donc c'est mon premier podcast, donc on parle de cinéma. Je m'appelle Cinéphile Talker sur les réseaux sociaux, donc c'est mon pseudonyme pour les réseaux sociaux, donc pour tout ce qui est YouTube et Instagram. Mon Instagram c'est Cinéphile Talker également, donc je vous invite à aller vous abonner à mon Instagram pour toutes mes premières critiques. Aujourd'hui on va parler du film Identité réalisé par James Mangold, et qui nous donne notamment Wolverine, le combat de l'immortel, Logan, dernièrement Le Mans 66, le biopic Walk the Line. Donc James Mangold, c'est un réalisateur qui a un style très sombre, et comme on le verra dans ce film Identité, donc qui est un film assez téméraire, ténébreux. Il pleut, il y a des meurtres assez sanglants, il y a des scènes assez percutantes, il y a des explosions. Ce sont des intrigues très sombres, très testamentaires. Testamentaire, oui, non, puisque Logan était un film testamentaire. Alors, donc, Identité, donc ça parle donc de 10 étrangers joués par John Cusack, Amanda Pitts, Ray Liotta et Alfred Molina. Enfin, Alfred Molina est un des acteurs, mais je ne connais pas bien le nom des autres acteurs, car on ne les a pas beaucoup eu sur grand écran, donc ils vont se retrouver coincés dans un hôtel en pleine tempête, en plein orage, donc car toutes les routes sont inondées, donc ce qui fait qu'ils sont obligés de rester coincés dans cet hôtel. Leur rassemblement tous est un peu un hasard de circonstances. C'est d'ailleurs tout ça c'est d'ailleurs justement ça qui m'a accroché vraiment dès le début. C'est un peu vraiment ce concours de circonstances. Vraiment, déjà ça marque un scénario extrêmement bien écrit et maîtrisé. Franchement, pour moi, je me suis dit, ah oui, d'accord, donc ça, c'est vraiment génial. Comme ça se passe comme ça dès le début, c'est tout de suite accrocheur, il y a du rythme. James Mangold arrive toujours, même si ce sont des films qui ne racontent rien de très dynamique. Une enquête policière, c'est pas ce qu'il y a de plus dynamique à raconter. Et après, son film est assez rythmé, il se passe toujours des choses, il y a toujours des remises en question, des questionnements, des engueulades, des discussions. C'est un huis clos, une enquête policière. Vraiment très très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé cette enquête policière qui avait beaucoup de choses à dire. À chaque fois, il y a toujours des petits retournements de situation, il y a des nouvelles victimes, des nouveaux questionnements, des nouvelles interrogations. C'est toujours en mouvement. À la fois, il y a David Fincher, avec notamment son film Seven et Fight Club, donc, enfin, surtout Seven d'ailleurs et Gone Girl, qui sont plus ou moins des enquêtes policières. Seven, oui. Donc, c'est pas forcément dynamique, mais le rythme du film fait qu'on n'est pas perdu. Hitchcock aussi a très bien su faire ça avec Psychose. Euh, avec Psychose, oui, oui. Bon, Alfred Hitchcock n'a pas fait beaucoup d'enquêtes policières, à part un crime presque parfait. Mais, mais voilà, on sent très clairement ici donc l'influence de James Mangold donc pour Fincher, Hitchcock, Lynch également, Colombo, Colombo, beaucoup moins. C'est vrai que Colombo, je dis ça parce que ce sont souvent des scénarios très intelligents, souvent dus au personnage donc de Colombo, qui est un personnage très intelligent, enfin, très, très astucieux, qui trouve souvent des indices là où on s'y attend le moins. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Colombo, vraiment une inspiration, peut-être au niveau scénaristique, au niveau des personnages, qui trouve à chaque fois des solutions et tout ça. Enfin, voilà, ça c'est Lynch. Alors lui, Lynch, c'est pareil, c'est au niveau scénaristique, de toute façon, Identity, ou Identité quand vous voulez, c'est un film très scénaristique, moins cinématographique, parce qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène. Bon, la mise en scène, de toute façon, dans les enquêtes policières, il y en a assez peu, pour ainsi dire. Mais en fait, c'est surtout que le scénario va jouer sur ce qu'on n'a pas forcément vu, sur ce qu'on aurait dû voir, donc va nous faire qu'on s'intéresse à des plans auxquels on n'aura pas prêté attention, des éléments auxquels on n'aura pas prêté attention, des personnages qu'on ne soupçonnait pas. Ça aussi d'ailleurs dans beaucoup de films c'était ça, même dans les films de James Wan comme Saw, c'était récurrent de s'intéresser à des choses, à des détails qu'on n'aurait pas vraiment soupçonnés. Euh, Enfin voilà, ce film est très scénaristique et est bougrement maîtrisé, il y a surtout la fin en fait. Et là c'est ça où je voudrais revenir, c'est surtout le retournement final. Il y en a deux, et je vais pas vous les spoiler parce que franchement ça vaut vraiment le coup de tous les découvrir sans être rien fait spoiler. Donc moi je ne vous spoilerai pas, mais juste pour le retournement final, franchement,
allez voir ce film qui est vraiment une pépite. Voilà, le scénario est bien, les acteurs ont une performance très honorable. On retrouve avec plaisir Ray Liotta, Alfred Molina, qu'on ne voit pas beaucoup sur grand écran, on l'a pas beaucoup vu sur grand écran. Là, ici, il a un rôle très secondaire, mais plutôt important. Euh, voilà, c'est vraiment un huis clos qui est très obscur, comme je viens de vous le dire, comme je vous l'ai dit, qui est très réussi. Il y a c'est un thriller assez psychologique. Chaque personnage a sa personnalité. Voilà, chaque personnage a même un background. Ils ont tous des raisons d'être ici, puisque leur raison de se trouver dans cet hôtel est précisément un peu la résolution de l'enquête, puisque on va un peu devoir connaître chaque personnage pour savoir qui il est, et pour ensuite résoudre un peu l'enquête. Mais là, je vous en dis vraiment pas plus. Donc voilà. Et le retournement final, il y en a deux. Le premier est quand même assez très surprenant, et là on se dit, ah oui, pas mal. Là, je reconnais que c'était du bon boulot. Et ensuite, le deuxième, alors là, le deuxième, juste pour le deuxième retournement final, je vous conseille ce film, juste pour le second retournement final qui est juste magique. Voilà, c'est. Ah, des retournements finaux, on en a eu un, celui dans Usual Suspect, Seven, Fight Club, Psychose, Vertigo, Un crime pour Marnie, etc. Des retournements finaux. Dans le cinéma, on en a eu des tas. Mais alors, ceci, si vous n'étiez pas, si vous avez la chance de ne pas vous être fait spoiler, foncez, franchement, foncez pour voir ce film qui est juste magistral. Voilà, c'est c'est vraiment le scénario qui est le plus important, hein. Surtout, c'est un film sur lequel il faut être concentré. Euh, un film, il faut être concentré, il faut vraiment s'attarder sur tout le film. Faut pas faire des pauses. Quand on est dedans, de toute façon, moi j'étais dedans, j'étais accroché au film, je voulais voir comment ça se finissait, comment tout ça allait se finir. Et le retournement final, ça m'a retourné l'esprit. Voilà. Et ça prouve à quel point le scénario était géré, à quel point les personnages étaient tout géniaux, et à quel point, et ben en fait, tout ça nous a bien carotté l'esprit. Voilà, donc euh, c'est un film pas pour tout le monde, hein, je vous préviens. Euh, si vous aimez les thrillers, vous l'aimerez beaucoup. C'est un film que vous allez beaucoup aimer, franchement. Vous allez adorer ce film. Euh, Moi, j'adore les thrillers et les huis clos, c'est vraiment mon truc parfait. Et là, pour moi, ce film est juste merveilleux. Un bon retournement final, des bons personnages, un bon huis clos, et un peu une enquête policière un peu distordue. Parce que oui, c'est un peu une enquête policière un peu distordue. Un peu comme. Enfin, c'est quelque chose qui se démarque des autres choses, ça, à la fois. À la fois, ça s'inspire de beaucoup d'autres choses, mais à la fois, c'est original. Et j'ai envie de vous laisser découvrir pourquoi. Donc, Identité, vraiment, découvrez ce film, vous ne serez pas déçus. Voilà, moi, vraiment, j'ai envie que vous découvriez ce film. Il vaut vraiment le coup. Il est génial. Voilà, il est juste magiste. Il est juste magique. Voilà, moi, ce film, rien qu'en me parlant, j'ai envie de le revoir, parce qu'il m'a tellement plu, il m'a pas marqué, mais ça a été quand même une grosse claque. Donc voilà, donc il y a également toutes les références à la Fincher que je peux vous conseiller. Je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à me dire vos retours en commentaire. Et puis nous on se revoit très très vite. Et surtout, voyez ce film absolument. Voilà. Moi je vais sûrement le revoir parce que je l'ai vraiment adoré ce film. Et il y a des films, vous voyez, comme un peu Saw, ou même quand on les revoit, le retournement final est toujours en mode waouh! Et que si un retournement final est vraiment réussi et totalement prévisible, ça veut dire que le film est juste magique. Voilà, c'est comme si, comme dans un tour de magie, si on n'a pas cramé le tour de magie, comme le petit truc qui a fait que le tour de magie est réussi, bah le tour de magie est totalement réussi. Par contre, si on sait comment la chose a été faite, comment l'entourloupe a été faite, le tour de magie est raté. Donc voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu. Allez voir ce film, vous ne serez pas déçus. Voilà, si vous aimez les thrillers et les huis clos, les enquêtes policières et James Mangold, vous aimerez ce film. Puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut.